Pinchas. וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, ובקנו את קנתי בתוכם, ולא קניתי את בני ישראל בקנתי. לכן, אמר הנני נותן לה ברית שלום, והייתי לו לזרעו אחרי ברית כהונה עולם. Il va devenir Cohen. En d'autres termes, Pinchas va commettre un geste, un acte extraordinaire, on va essayer de comprendre aujourd'hui, qui va lui permettre d'acquérir une identité qu'il n'avait pas. Puisque Cohen, normalement, c'est un héritage héréditaire, on est Cohen par son père. Or, Pinchas devient littéralement Cohen à partir d'un acte. L'acte d'avoir tué Zimri et Cosbi, un des princes de la famille de Shimon, de la tribu de Shimon, qui s'est livré publiquement au znout. Et donc, il perfore les deux individus, il les tue, et par cet acte-là, il apaise la colère de Dieu, et il reçoit en don de Dieu directement la keuna, la prêtrise. Alors ici déjà, un enseignement cardinal, c'est qu'il y a deux formes d'identité. Il y a des identités qu'on hérite, et des identités qui sont acquises. On peut acquérir une identité à partir d'un acte, à partir d'un engagement spirituel, à partir d'un dépassement de l'identité justement pour arriver à une identité supérieure. Alors Cohen amène la kapara. Vous savez que la notion de Cohen, c'est on dit qu'il est devenu Cohen, c'est Mida Keneged Mida, parce qu'il a apporté à Israël le pardon, l'expiation, puisqu'au début, quand la tribu de Shimon et d'autres tribus aussi, Benjamin et d'autres, se sont livrés à la débauche publique devant tout le monde. Un ange est venu et est rentré dans le camp d'Israël et a commencé à tuer. Il y a eu 24 000 morts. Et Dieu préserve si Pinchas n'avait pas commis cet acte extraordinaire d'arrêter cela, par l'acte de bravoure qu'il a fait, l'épidémie aurait peut-être continué et tué tout âme Israël. C'est ce qui est un peu signifié dans le texte où on nous dit qu'il a arrêté la colère et je n'ai pas détruit le peuple juif grâce à l'acte de Pinchas. Donc il faut essayer de comprendre quelque chose ici. Il faut comprendre d'abord d'où vient cet acte. Quelle est la nature de cet acte de kinouï, ça veut dire des jaloux pour la jalousie de Dieu. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Et on dit que justement, il a acquis cette dimension de prêtre, de Cohen, parce qu'il a amené la kapara, le pardon, l'expiation sur Am Israël. Donc en retour, Dieu lui a donné la dignité d'être un Cohen, d'être un prêtre, dont la fonction du Cohen est d'amener la kapara dans le temple par les sacrifices à Am Israël et au monde entier. Alors il faut essayer de toucher un petit peu ici à la paracha, à plusieurs éléments de la paracha. On va essayer, comme d'habitude, d'essayer de trouver le centre névralgique qui est, bien entendu, comme une des petites manifestations de la sublimité de la paracha. On ne découvre qu'une infinie petite parcelle de la lumière de la paracha. Mais où est-ce que nous, on peut arriver? Et donc, vous savez que le Golagma, le Talmud, nos sages nous enseignent que quand Pinchas est allé pour tuer Zimri, si Zimri s'était retourné, l'avait tué, il aurait eu le droit. Et que c'est tout à fait extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a juste quelque chose de tout à fait ambigu, de contradictoire. D'un côté, on nous dit qu'il a fait un acte extraordinaire, de l'autre côté, il était presque coupable de mort, puisqu'on aurait pu le tuer, pour qu'il n'avait pas tué Zimri. Et il y a quelque chose de tout le temps dans cette paracha, par rapport au personnage de Pinchas, qui est contradictoire. D'un côté, on nous dit qu'il est un zélé, un zélateur, fils de zélateur. Il venait de la tribu de Lévi. C'est-à-dire ceux que eux aussi, Lévi, les fils de Jacob, avec Shimon, ont été et ont détruit la ville de Shrem parce qu'avaient été kidnappés et violés leur sœur Dina. C'est-à-dire qu'on a cette dimension du zèle, de la fureur, du feu, du respect et de la bravoure. Et d'un autre côté, il vient de Aaron. Il est de la famille de Aaron, qui est la notion du shalom, de la paix, de l'équilibre. D'un autre côté, il a une filiation, ou plutôt, il a une origine tout à fait noble. Il vient de Aaron, de Lévi, il vient de Jacob. Et d'un autre côté, du côté maternel, il vient de Yitro, donc d'un idolâtre. On verra plus tard que le peuple juif commençait à médire de lui. On dit, qu'est-ce que ce fils d'idolâtre qui se permet de te tuer un prince d'Israël? Donc il a des origines païennes. Donc encore une fois, contradiction. Et plus que ça, on nous dit que par cet acte quand même, qui est une tuerie, il va avoir Brit Shalom. Dieu dit, on va lui donner l'alliance de la paix. Donc toutes ces contradictions, bien entendu, veulent dire quelque chose. Il y a ici un des grands secrets de la paracha, peut-être le grand secret de la paracha pour nous,
c'est la notion des contraires. Alors on va essayer d'expliquer cette notion de contraire qui est fondamentale. Il y a une Agada dans le Talmud. Vous savez qu'Antoninus, Antonin, était un des empereurs romains. D'après une certaine tradition, il serait même converti au judaïsme. Il a été Vilgaïr. Il était empereur. Et il étudiait à Césarée. Et il étudiait avec Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu Akadosh, le saint Rabbi qui a compilé la Mishnah. Et ils étudiaient en secret, au point où les gardiens qui gardaient la porte étaient tués, pour que personne ne sache que Antonin, étudiait la Torah avec Rabbi. Et à un moment donné, Antonin pose une question qui a l'air une question, comme d'habitude dans le Talmud, on a l'impression que c'est une question un peu enfantine, mais qui est d'une profondeur abyssale. Il lui dit, mais je ne comprends pas, comment est-ce que Dieu va pouvoir juger l'homme à la fin des temps? Quand il va accuser le corps va répondre, mais le corps, moi je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et s'il va accuser l'âme, elle va dire, mais sans le corps, je ne peux rien faire. On va accuser le corps, mais le corps va dire, mais sans l'âme, moi je suis une matière qui ne peut pas bouger, je ne peux rien faire. Alors Rabbi lui répond, il faut bien comprendre la profondeur de la question de Rabbi Antonin. Antonin, ce n'était pas du tout un rigolo philosophique, c'était quelqu'un qui est arrivé à des hauts niveaux puisqu'il discutait avec Rabbi, et que même des fois il donne des réponses dans la Gemara, notamment sur la gestation de l'enfant, quand est-ce que la Yetzer Hara rentre, quand est-ce que l'âme rentre dans le corps, où la Gemara, la Torah donne raison à Antoninus contre Rabbi, à l'appui de Psukim. La question pour la profondeur extraordinaire, la question d'Antonin, c'est de dire, mais comment le mal est possible? Le corps en tant que corps n'est pas du mal. Le corps en tant que corps, il ne fait rien, il est innocent. Et d'un autre côté, l'âme, elle n'est que la recherche de la lumière de l'infini, elle n'est absolument pas intéressée par le mal. Donc d'où vient le mal? Voilà la question. La réponse que donne Rabbi, il dit, écoutez, imaginez un roi qui a un champ avec plein de fruits, et il dit à deux gardiens, l'un qui est aveugle, l'autre qui est infirme, vous me gardez le champ. Tout d'un coup, le Yetzer Hara venant, le désir venant, les deux chômeurs, les deux gardiens disent, écoutez, on mangerait bien quand même ces fruits. Et l'aveugle dit, mais moi je ne peux pas y aller, parce que je ne vois rien. L'infirme dit, mais moi non plus je ne peux pas y aller, puisque je n'ai pas de pied. Il dit, ben, c'est très simple, monte sur mes épaules. L'aveugle dit à l'infirme, monte sur mes épaules, je te prends sur mes épaules, tu me guides et on va manger tous les fruits. Et il mange tous les fruits. Il revient le roi, il voit son verger dévasté, et il dit, où sont mes fruits? Alors l'aveugle dit, mais votre majesté, vous savez très bien que moi je ne peux pas, je ne vois rien, je ne sais même pas qu'il y a des fruits devant moi. L'infirme lui dit, mais écoutez, moi je ne peux pas y aller puisque je suis infirme. Alors le roi qui comprend ce qui s'est passé, les met l'un sur l'autre et les punit ensemble. Les juges et les punit ensemble, c'est comme ça qu'il lui dit. Bon, alors c'est quoi la réponse encore une fois? Quand on lit au premier degré, on a l'impression que c'est une histoire pour enfants. Mais qu'est-ce qui est la réponse? Tout le monde comprend que la réponse, c'est que le mal n'apparaît que quand deux contraires se rencontrent. L'âme et le corps, qui sont d'essence absolument différentes, quand l'altérité se rencontre, quand deux choses, deux sphères qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre se rencontrent, il y a l'éruption du mal. C'est ça la profondeur de la réponse. Mais on va comprendre beaucoup plus loin que ça. C'est ça qui fait apparaître le mal. C'est la rencontre des contraires. Pourquoi? Parce que chaque personne veut se préserver. Quelqu'un disait l'enfer, c'est les autres. L'autre, il met en danger ma crispation identitaire. Et donc le mal, la jalousie, le combat, le ressentiment, la haine, la colère apparaît dès qu'il y a apparition des différences. Mais d'un autre côté, on nous dit aussi que les contraires, c'est ce qui permet en vérité à toute chose grande d'advenir. On nous dit dans la Kabbalah notamment que la notion de Haka, on en a déjà parlé ici je pense, la notion de coup, c'est quand l'infini qui est le contraire du fini se rencontre qu'apparaît de l'intelligence. L'homme s'arrache de la matière, l'homme accède à la pensée, l'homme accède à la spiritualité parce qu'il est frappé par quelque chose parce qu'en tant qu'homme matériel, il est frappé par une lumière qui le dépasse infiniment, qui l'élève, qui l'arrache justement de lui-même. Et vous comprenez que là va se jouer toute l'intrigue humaine. La rencontre des contraires va être le lieu même de l'identité et de l'avenir de l'humanité, et de tout individu d'ailleurs, parce que le contraire va être pour moi l'occasion du mal, l'autre me dérange parce qu'il me bouscule dans mon identité, et donc je le refuse.
Et donc je le combats, et donc je le méprise, et donc je le hais, et donc je me bagarre avec lui, etc. On connaît la litanie de l'horreur humaine. Les guerres ne sont que des guerres, que des rencontres de contraires. Mais d'un autre côté, au même lieu de la rencontre des contraires, je peux accéder à une identité justement qui dépasse mon identité. Je peux comprendre que l'autre c'est moi. Pourquoi l'autre c'est moi? Parce qu'en vérité, on est tous, en tant que créatures, originaires, nous avons tous la même origine divine. Au début, dans la Kabbalah, la première lumière qui sort, la première lumière divine qui va être la source, la matrice de toute créativité, de toute création, elle est une. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Tout est un. Comme un peu on avait parlé, les premières molécules qui créent l'enfant en gestation dans le ventre de sa mère, les premières molécules, elles sont un. Après, elles vont se séparer, on a des cheveux, de la cornée, des yeux, du foie. Mais la division, elle est toujours seconde. À l'origine, il y a toujours l'unité. Et donc, quand deux contraires se rencontrent, c'est là où tout se joue. Ou bien je rejette, parce que je veux rester dans mon identité, l'autre me menace, l'autre est un autre qui dérange mon identité, l'identique est dérangé par l'autre. Ou bien je dis attention, cet autre-là me montre que mon identité n'est pas absolue, donc elle m'ouvre vers l'origine, un dépassement d'identité qui amène à l'origine, à la lumière, qui m'élève jusqu'à Dieu. Et c'est ce qu'a fait Pinchas. C'est pour ça que Pinchas est pétri de contradictions. Il a réussi ce qu'on appelle l'union des contraires qui dépasse la provocation du mal qui est proposée par la première réaction par rapport au contraire, c'est le mal, la violence, le refus, la haine, la guerre. Il a dépassé tout ça pour arriver à l'union qui unit toutes les facettes du monde et donc il est arrivé à une intimité avec Dieu qu'il a rendu lui-même Cohen. C'est pour ça que le Midrash nous dit que quand Pinchas a fait ce qu'il a fait, il y a eu une stupeur dans les cieux, une stupeur chez les hommes. Il a été capable de faire un geste hors norme, hors monde, imprévisible, qui ne dépendait pas du tout de ce qui était programmé. Il aurait été que Pinchas, il n'aurait pas pu faire ça. Il a été plus que Pinchas, donc il est devenu plus que Pinchas, il est devenu Cohen, ce qui n'était pas à l'origine. Et il y a eu après, d'ailleurs, quand le peuple d'Israël, lo aleinu, parlait, médisait sur Pinchas en disant qu'est-ce que c'est que ce fils d'idolâtre, son grand-père engraissait les veaux pour les offrir aux idoles. Comment se permet-il de poignarder, de tuer un prince d'Israël? Vous comprenez? Profondément, c'est la vengeance de l'identité, la bassesse de l'identité qui se croit supérieure à Dieu lui-même. Très souvent, on a ça. Les gens, parce qu'ils se croient d'une bonne famille, ou parce qu'ils se croient de bonne lignée, ou parce qu'ils sont... vous comprenez? Ils vont se permettre de dire de la shonara, de la médisance sur d'autres. Dieu préserve. L'identité est un piège où des fois on peut aller même contre Dieu au nom d'une identité qui est elle-même divine. Je ne veux pas aller trop loin dans cette réflexion, mais tout le monde comprendra. Mais on va aller même plus loin que ça. Parce que le texte nous raconte, même la Torah, que Moshe, devant cette débauche effrénée de Zimri, de la tribu de Shimon et des autres tribus, ne savait pas quelle était la loi. Il a oublié quelle était la loi. Il n'a rien dit. Et Pinchas lui dit, mais tu nous as enseigné, Moïse, que le zélateur, celui qui est canaï, celui qui peut dans son existence, dans ses émotions, ressentir la honte pour Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont cette qualité, ils ont honte pour Dieu. C'est honteux ce qui se passe dans le monde, cette profanation du nom divin. Ils en souffrent. Celui qui a cette capacité de souffrir, Kebiechol pour Dieu, eh bien, Kanaïm Pogimbo, tu dois aller et on doit les tuer. Et Moshe dit, puisque tu l'as dit, fais-le, mais il avait oublié la loi. Pourquoi a-t-il oublié la loi? D'où vient ce silence de Moshe? Eh bien, bon, il y a plusieurs réponses. Il y a une Rashi dit, c'est parce que Kebiechol, Moshe, a été puni, parce qu'il avait dit, les petites affaires, vous les ferez vous, les juges, et quand c'est trop difficile, vous viendrez à moi. Et donc il a oublié une halakha plutôt assez simple. Bon, ça c'est bon. Mais Rabbeinu Bachya va beaucoup plus loin, il ne dit pas du tout. Il dit, il s'agit ici de la 50e porte, ce qui n'a pas été donné à Moïse. Une dimension de Torah plus haute que la Torah qui a été reçue par Moïse. Une dimension dans la Torah qui est inhérente à la Torah que Moïse ne pouvait même pas comprendre. Et que Pinchas a pu déloger. Pourquoi? Vous savez, c'est toute cette partie de la Torah qui... C'est comme s'il y avait un silence de la loi. Un silence de la loi. Quelque chose qui dépasse la chokhma, ce qu'on appelle la volonté pure de Dieu.
Vous savez, dans les Sefer Torah, vous avez le blanc et le noir. Le blanc, c'est l'infini de la Torah. C'est toute une partie de la Torah qui n'est pas explicite, qui n'est pas exprimée, et qui est pourtant la partie peut-être la plus profonde de la Torah. Quelque chose qui est d'au-delà de la loi, d'au-delà du dire, de l'indicible. C'est pareil entre les êtres humains. Avec votre femme, il y a des choses qu'on fait et qu'on ne fait pas, tout le monde sait, mais il y a des choses qui ne sont pas écrites, mais qu'il faut quand même faire. Apporter des fleurs. Le petit geste qui n'est... On ne peut pas dire que c'est bien ou mal, mais c'est le petit geste qui va faire toute la différence. Et donc, on a ici, chez la possibilité d'accoucher d'une nouvelle identité, si quelqu'un s'élève à ce niveau-là de l'infini qui est dans la Torah et qui n'est pas dit par le texte, qui est au-delà même du texte, qui est dans le blanc du texte plutôt. Il est dit par le texte, mais dans le blanc, dans l'infini du texte. Le blanc, tant que c'est blanc, ça reste infini. Il y a dans la Torah toute une partie d'infini qui est la possibilité même du ridouche, du renouveau, la possibilité même de tel lanu chelek de Torah Techa. Donne-nous une partie de ta Torah. Et c'est ce qu'a fait Pinchas. Mais attention, le Zohar pose une question. On dit que Pinchas était Eliyahu Hanavi. Mais Eliyahu Hanavi est Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, est bien plus ultérieur, il vient bien plus tard que Pinchas, à peu près 1000 ans plus tard. Alors pourquoi on dit que Pinchas était Élie? On devrait dire que Élie était Pinchas, que c'était la réincarnation de Pinchas. Alors on nous raconte que non, Élie justement c'était un ange, il avait une âme d'ange. Une âme d'ange. Et qu'en vérité, Pinchas était Élie. Pinchas était l'âme de cette... était l'incarnation de cette âme angélique. On vient nous dire par là que ceux qui sont capables d'un acte comme ça, hors loi, c'est l'exception de l'exception. C'est parce qu'il avait une âme d'ange, une âme qui était proche du trône divin, qui pouvait faire un acte qui n'est pas signifié clairement dans la Torah et qui est dans le blanc de la Torah. Mais toute personne, c'est pour ça que ça a suscité l'admiration. Tout le monde comprend que si quelqu'un fait quelque chose qui est en deux. Personne, le Rav Moshe Feinstein, par exemple, il dit qu'aujourd'hui, plus personne à ce niveau-là de faire un acte de zélateur. Plus personne ne peut le faire. On n'est plus au niveau. Il faut avoir une âme d'ange. Et c'est pour ça que ça a suscité l'admiration. Le Zohar nous dit que quand il a fait ça, le Yetzer Hara s'est tué. Tout âme Israël était admiratif. Imaginez quelqu'un qui ne serait pas justement de ce niveau du dépassement des contraires, du dépassement de l'identité, de celui qui n'a pas rejoint l'infini pour se redéfinir, qui ferait, lui, qui voudrait, qui aurait des velléités de faire un acte comme ça, qui voudrait arrêter le mal, de venger l'honneur de Dieu, tout le monde le prendrait pour un fou. Parce que justement, il serait parcellaire. Il ne serait pas véritablement connecté à l'infini. Et donc, tout ça devient pas soul, tout le monde le prend pour un fou, tout le monde le rejetterait. Et on aurait raison de le rejeter, même s'il a de bonnes intentions, parce qu'il n'est pas à sa place. Il n'y a que celui qui est absolument pur qui peut faire ce genre de dépassement, pas du dépassement, mais de révéler ce qui est caché derrière les lettres mêmes de la loi. Et c'est pour ça que Moïse s'est tué, parce que Moïse incarnait la loi. On dit que Moïse lui-même était cette notion, justement. Il a donné cette Torah, il a pu donner cette Torah où il y avait en même temps la loi et le blanc de la loi, l'infini de la loi. Parce qu'on dit que Moïse, il incarnait la Tzoura, l'essence même d'Israël, et que cette essence était Nivdelet, nous dit le Maharal de Prague. C'était en même temps l'essence d'Israël, mais une essence séparée. C'est extraordinaire comme principe. C'est un concept formidable. Ça veut dire que, justement, une essence qui dépasse toute forme d'identité. Une essence qui révèle que je suis avant tout le produit, la conséquence d'une volonté qui dépasse toute intelligence, qui vient de Dieu. Bien. La paracha continue et nous parle des filles de Tselophrat. Vous savez que les filles de Tselophrat nous dit leur père était mort, d'après Zohar, elles étaient mordues par le serpent après le Lachon Hara. Bon. Et elles veulent avoir aussi une part de l'héritage. On va partager la terre d'Israël, elles veulent aussi avoir une part de l'héritage. Elles viennent voir Moshe. Moshe dit, je ne sais pas la loi, il demande à Dieu, et Dieu répond à la loi. Il dit, oui, elles ont droit à une part d'héritage. Premièrement, quel rapport entre ça et Pinchas? Pourquoi c'est l'un à côté de l'autre? Tout le monde comprend le rapport. Là aussi, il y a une sorte d'oubli de la loi. Il y a un oubli de la loi. Moshe ne peut pas dire la loi, il va falloir demander à Dieu directement. Et tout le monde comprend le rapport. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire qu'il y a un niveau qui dépasse les contraires. Et dépasser les contraires, c'est de s'arracher à l'identité, qui te ramène à l'origine divine, qui te redonne une nouvelle identité. C'est ça le mouvement de la paracha. Alors avec les filles de Tselophrat, c'était exactement pareil. De Tselophrat, c'était exactement pareil.
Elles ont dit, on a perdu notre rapport identitaire, notre père est mort. Mais on a le droit aussi à une part. Moshe, par rapport à ça, il n'a pas de réponse. Il va voir, Dieu lui dit, oui, vous avez une part. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de créer une nouvelle identité, un nouvel rapport à la terre d'Israël qui venait d'un désir. Ils ne voulaient pas avoir une terre juste pour avoir comme des petits propriétaires. Ils voulaient faire partir de la grande aventure de la conquête d'Eretz Israël. Et Dieu leur donne. Et donc là, on comprend toute la paracha à partir de là. On comprend, vous savez que là aussi, dans cette paracha, à la fin de la paracha, on annonce la mort de Moshe. Et Dieu le met sur la montagne, il lui fait voir toutes les générations futures. Toutes les générations futures. Et il arrive chez Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva interprète ce qu'on appelle les tagim, des couronnes qui sont au-dessus des lettres. Il en ressort des milliers d'alachot. Des milliers d'alachot. Et Moshe dit, mais j'ai jamais dit ça. Et quand on demande à Rabbi Akiva, mais où tu as sorti tout ça? Il dit, mais ça, je l'ai appris de Moshe Rabbeinu. Oh, et Moshe comprend qu'il a dit ça. Il comprend qu'il a dit ça grâce à Rabbi Akiva. Il comprend qu'il a dit des choses qu'il n'a pas compris au moment où il a dit, et que Rabbi Akiva, 2000 ans plus tard, va lui révéler. Bon, c'est extraordinaire. Ben, vous comprenez encore le rapport. C'est que le Gaon de Vilna et le Harizal disent que ce Rabbi Akiva, lui, est arrivé à la 50e porte. Il est arrivé au-delà de la 50e porte, c'est-à-dire le visage de Dieu lui-même, le visage qui se retire, mais le visage de quelque chose qui dépasse toute la création, qui est avant la création, donc avant l'identité. Toute cette paracha tourne autour de ce concept-là, être lié à quelque chose qui n'obéit aucun principe de la création, qui est lié au Créateur. C'est ce qu'on appelle, nous, le dépassement de l'identité. C'est pareil aussi quand, dans la paracha, Moshe dit, tu dois bénir et donner ta puissance prophétique à Yoshua. Et le Zohar nous dit, parce qu'à ce moment-là, il avait pensé à un moment donné, Moshe, que ses fils seraient ses successeurs. Et Dieu lui dit, non, ce ne sera pas tes fils, ce sera Yoshua, ce sera Josué. Encore une fois. Une tentative, une tentation de l'identité, de continuer la progéniture, de dire la suite, ça sera encore moi à travers mes enfants. On lui dit non. La Torah se passe de génération en génération parce qu'elle saute les processus d'identité. Tous les goïms sont mortels, toutes les nations sont mortelles. Les nations sont mortelles parce qu'elles sont liées au principe de l'identité, ça veut dire au principe de processus historique, sociologique, politique, culturel, religieux, qui obéissent à une marche qui est elle-même prescrite, et donc chaque chose qui est liée à l'être est mortelle. Am Israël est renouvelé à chaque instant parce qu'il repuise sa vitalité à partir d'une matrice de la lumière divine qui est éternelle, donc il est lui-même éternel. C'est pour ça que ça ne se passe pas de père en fils. Ça se perd de lumière en lumière, de maître à élève. Et la fin d'un paracha se conclut sur les fêtes. Sur les fêtes, sur les chagim. Parce que les chagim, c'est la simcha, c'est la joie. Et la joie, c'est le grand secret dans la vie. La joie, c'est qu'on est joyeux dans la vie quand on est en même temps soi-même et qu'en même temps, dans ce soi-même, on trouve quelque chose qui nous dépasse. C'est ça, être joyeux. La Gemara dit d'une façon extraordinaire, quand on passe d'une mesure qui s'appelle le tefar, qui est à peu près 10 cm, 9 cm, quand il est absolument exact, la Gemara l'appelle le tefar atzuv, le triste tefar. Quand c'est absolument exact. Mais ce même tefar, s'il est un tout petit peu, il déborde un peu. S'il déborde un peu, comme dans Soukot, on doit avoir un petit peu plus. On l'appelle le tefar sameach, le tefar joyeux, la mesure joyeuse. Ça veut dire que la joie, c'est la notion de sortir des limites, sortir des bornes. Mais pas sortir comme un arrachement où je vais m'oublier, où je ne vais plus devenir moi-même. Mais être moi-même décuplé. Pour ça, quand on a un enfant, quand on dit un chidouche de Torah, quand on sort un livre de Torah, quand on crée quelque chose qui est en même temps moi, mais en même temps je dis, mais c'est plus grand que moi. C'est quelque chose qui me dépasse. Et ça, c'est la joie. Ça, c'est la joie. Or, la joie, justement, c'est ce basculement. On est joyeux. Quelqu'un qui serait que dans la crispation identitaire, qui ne ferait que d'assumer sa subsistance, qui ne ferait que proclamer sa substance. Quelqu'un qui serait toujours dans le souci de convenir à ce qu'il pense qu'est-ce qu'il est. Il serait toujours triste. Il sera toujours triste. Quelqu'un est joyeux quand il est capable de s'abandonner, de faire basculer sa vie dans une dimension de lumière qu'il dépasse complètement. Et bien, c'est la fin de la paracha, c'est les chagim. Toutes les fêtes sont énumérées à la fin de la paracha. Pour dire que la notion, la fête, les fêtes juives, sont le rendez-vous de dimensions où je vais me reconnaître, mais cette reconnaissance va prendre des dimensions qui me dépassent et qui va m'amener la joie. Et bien, c'est d'être capable, c'est cet appel que la Torah nous fait, un dépassement de l'identité, pour essayer de trouver un lien
avec la parole infinie de Dieu et de traduire sa vie, de faire baigner sa vie dans le feu divin qui sans limite. C'est ça qui nous rend des hommes heureux, c'est ça qui nous c'est ça qui permet aussi d'unir les contraires dans la vie et qui fait qu'on rejoint l'origine, le câble, la lumière pure de l'origine, qui fait qu'on est d'une joie infinie, éternelle et sans limite. Aleva Irenu et Shabbat Shalom.